Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors, je regarde. Alors, on est le mercredi 8. On est le mercredi 8 juillet 2026. Il doit être 8 heures du matin, quelque chose comme ça, hein. Je suis toujours dans la forêt. Et je me suis dit, quand même, il faut que je fasse une petite vidéo. Comme ça, je pose mes cartes, je coupe et dans ma tête, je demande, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à envisager, à voir pour l'avenir de la France dans les semaines à venir? Alors déjà, tout à l'heure, j'ai posé des cartes comme ça et j'ai cette bizarre impression, comme quelqu'un qui pourrait mettre fin à ses jours. Alors évidemment, il y a des tas de gens qui s'arrivent, hein, tous les jours, mais c'est forcément quelqu'un de connu, parce que sinon ça n'apparaîtrait pas dans mes cartes, puisque je demande en gros pour la France, qu'est-ce que les cartes peuvent m'annoncer. Et j'ai eu l'impression comme quelqu'un qui était, je dirais entre les deux. C'est comme quelqu'un qui veut peut-être garder le contrôle de tout, ou qui a voulu tellement garder le contrôle de tout que finalement il craque. Comme ça peut être quelqu'un qui est maîtrisé, contrôlé, donc peut-être incarcéré, peut-être fait prisonnier. D'un côté, c'est pas ces deux cartes, hein. D'un côté, j'avais une espèce de puissance, de force, donc ça peut être la personne par elle-même qui a essayé de gérer le plus qu'elle pouvait, le plus longtemps possible, et là elle craque, et elle fait une bêtise, si tu vois ce que je veux dire. Ou alors ça peut être quelqu'un qui a commis un délit, un crime ou un délit, et qui jusqu'à maintenant a été retenu. On peut imaginer la prison, je sais pas moi, une garde à vue, enfin voilà, quelque chose comme ça, et qui craque et qui fait une bêtise. J'ai eu cette impression, bon, l'avenir nous le dira. Là, je fais une coupe comme ça, et je demande aux Béline, est-ce que on peut avoir une info sur quelque chose qui se passera en France dans les semaines à venir? Et on a la carte du cloître. Et le cloître, c'est, j'entends confinement, c'est une forme de confinement. Le confinement, bien sûr, on ne va pas nous confiner comme en 2020. Mais on peut imaginer, il y a plusieurs solutions. On peut imaginer que la chaleur qui arrive à grands pas nous reconfine à nouveau comme il y a 2 semaines en arrière. Alors, on n'était pas confinés par la loi, par l'État, mais on a été confinés malgré nous par la chaleur. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux plus sortir, tu es coincé dans les murs, t'as beaucoup de tu peux plus faire grand-chose, hein, quand la température monte à 40 degrés, hein. Et c'est possible que ce soit ça. Mais c'est aussi la carte qui parle, de l'enfermement, donc du confinement. Ça peut être aussi des barreaux de prison, mais ça peut être aussi tout simplement, les barreaux des hospices, les barreaux des EHPAD. En tout cas, c'est une sensation d'enfermement, de, entre guillemets, «séquestration». Une situation dans laquelle quelqu'un ou une poignée de personnes, ou peut-être un gros groupe de personnes, ou beaucoup de monde, ne peuvent plus bouger, sont coincés, sont piégés. Et parallèlement, ça va enclencher une espèce de solidarité. L'envie à ces gens, peut-être de façon sous-jacente, de se solidariser, peut-être un ras-le-bol général, une situation française qui fait qu'on est tous plus ou moins étouffés. Ça peut être par les taxes, les impôts, comme ça peut être à cause du climat, comme ça peut être à cause de cette violence ambiante qu'il y a un peu partout en France. Cette situation d'enfermement, globalement, peut, enfin apparemment va, déclencher, certainement progressivement et de façon sous-jacente, une envie de s'unir, une envie de se mettre d'accord, une envie de s'associer les uns les autres, de se regrouper, de se solidariser. Bon, on va rajouter une carte, on va bien voir ce que ça donne. Alors je vais couper, c'est ma petite façon à moi, hein. Je vais couper comme ça. Alors, attends. Non, je vais plutôt faire ça. Regarde, c'est terrible ce qui arrive. Parce qu'on a quoi là? On a quand même, bon, c'est la carte du procès, mais c'est aussi la carte des fers qui se croisent. C'est une carte martienne. On a quand même 2 cartes martiennes. L'enfermement, la situation compliquée des Français, une situation qui nous enferme de plus en plus. Comme je te dis, ça peut être les taxes, ça peut être cette fameuse loi, tiens, pour l'euthanasie, une situation qui nous enferme, qui fait que on ne se sent plus libre globalement. Alors ça peut être secteur par secteur, comme ça peut être globalement l'envie de s'unir, et regarde ce que ça donne. Il pourrait bien y avoir des révoltes, des colères qui grondent. On n'est pas d'accord, on se prend le bec, la torche brûle, tu vois. C'est 2 cartes martiennes, c'est des cartes de combat, c'est des cartes de guerre même, j'ai envie de dire, hein. Oula.
Bon, je viens d'avoir une idée là. Imagine qu'on nous enferme dans une situation. Imagine Coco là-haut qui décide qu'on rentre en guerre avec la R. Hein, je ne prononce pas le nom des pays, je vous demanderai de ne pas écrire le nom des pays dans les commentaires en les écrivant bien. Mettez un point entre les syllabes, merci. Est-ce qu'il ne va pas proclamer « Nous sommes en gueux » Ça pourrait unir les gens et se dire « Non, non, mais nous, on n'est pas d'accord. » Tu vois, le symbole de la gueux. Hein, et faire que on ne soit pas d'accord. Et donc, du coup, ça pourrait enclencher effectivement des révoltes. Waouh! Attends, je les positionne comme ça pour continuer ma petite pyramide. Oh, la trahison. Ouah, pétard. Alors, on a une forme de protection là quand même, hein, heureusement. Alors, la protection... Attends, excuse-moi, tu vois plus rien là. La protection, est-ce que ça serait pas, par exemple, la possibilité que ça ne fonctionne pas et que les gens se révoltent tellement que ce ne soit pas accepté, ou peut-être même par des organismes, on va dire, au-delà de lui, hein, de Manu, on a quand même la trahison. Putain, mais carrément, quoi. Hein. Ça pourrait bien être une déclaration de gueux, de la lettre G, je ne sais plus comment m'exprimer sur ce YouTube, qui fait que les gens se révoltent parce qu'on ne veut pas partir en G, hein, voilà. Et une protection, ça pourrait vouloir dire que ça calme le jeu. Fais voir, je vais essayer avec le... Comment t'appelles? Je vais essayer avec le tarot de Marseille. Bon, je ne vais pas y arriver. Alors, on demande au tarot de Marseille, est-ce que on peut avoir des infos sur ce qui pourrait arriver dans les semaines à venir pour la France et les Français? Quel est l'événement majeur qui pourrait arriver pour la France et les Français? Alors, on nourrit quand même un espoir, on va quand même nourrir un espoir. On a quand même là la carte de l'ermite, ça prend son temps, ça observe, tu vois, on gratte le sol, on regarde les traces du passé, on est conscient de ce qui s'est passé dans le passé, c'est qu'à de le dire. Et du coup, il y a quelque chose qui est porteur d'espoir. Qu'est-ce que c'est qui peut être porteur d'espoir? Qu'est-ce qui peut être porteur d'espoir? On a envie d'aller de l'avant, on ne veut pas retenir, je pense... Il y a des choses cachées, hein. Oula. On ne veut pas retenir cette info, en fait, cette déclaration même, j'ai envie de dire. Hein. Si je développe un petit peu, ça ne se mettra pas en place, il n'y arrivera pas. Je pense quand même qu'il y a une grosse envie de dire nous sommes en gueux. Hein. Cette envie de le dire, cette envie peut-être même de le mettre en place, j'ai l'impression qu'il va pas réussir. Mais c'est peut-être parce que les gens vont s'unir et se mettre en colère. Donc effectivement, ça peut créer des émeutes dans les rues. Créer des regroupements, des manifs pour dire que non, on n'est pas d'accord, on veut pas de ça, quoi. Tu vois, c'est pas impossible. Hein. Attends. On pourrait dire que on tire un trait, on va de l'avant. C'est la carte qui dit on tire un trait, on va de l'avant. La carte est debout, donc ça veut dire qu'on passe à l'action. Donc ça veut dire que effectivement, il est tout à fait possible que Mac se mette à changer la situation de la France, passer à un autre statut, celui de la gueux. Hein. Sauf que ça va être annihilé, ça va être annulé, ça n'aura pas lieu, ça bloque tout. Je dirais que la situation va être bloquée dans le sens où il est possible qu'il fasse une déclaration de gueux et que le comportement des Français face à cette idée-là, on peut être amené dans les semaines ou les mois à venir à de vraies révoltes en France, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que là, je pense que Maurice, il va pousser le bouchon un peu trop loin, et que le blocage pourrait être, je ne sais pas, peut-être une paralysie du pays, ça peut être des révoltes dans toutes les rues, ça peut être aller péter les plus loin Z. Hein. Je dirais qu'il a intérêt à faire gaffe, il ne faudrait pas qu'il pousse trop loin le bouchon, Maurice. Hein. La papesse renversée, pour moi, c'est la carte des secrets. C'est les choses qui ne sont pas dites. La papesse, elle est là. Hein. C'est les choses qui ne sont pas dites. C'est les infos qui ne sont pas données. C'est les choses qu'on fait en souterrain. Et cette histoire de déclaration de gueux, c'est fait un peu dans la sournoiserie. Donc je ne pense pas qu'il s'amuse à le faire de façon flagrante. Il va tourner autour du pot. On n'est pas là sur une attitude, tu sais, comme en mars 2020, quand il a déclaré 6 fois « nous sommes en gueux ». Hein. Là, je pense que ça va être...
il va tourner autour du pot avec des phrases. Je ne sais pas comment t'expliquer mieux. Sauf que, heureusement, même j'ai envie de dire, on a cette carte qui est la justice renversée. La justice renversée, ça veut dire que, en gros, hein, il outrepasse ses droits. Il va au-delà de ce qui lui est permis. Il franchit des barrières qu'il n'avait pas le droit de franchir. Alors ça peut être effectivement le peuple qui se met en colère, mais ça peut être aussi plus haut, là-haut, qui lui disent « Oh mais t'es parti où là mon gars, tu délires ». Tu vois, ça peut être aussi le groupement européen finalement qui le freine, qui, comment je te dirais, qui lui disent que non, il peut pas aller aussi loin, tu vois, sans avoir peut-être s'être concerté avec les autres, tu vois. Donc on a vraiment un début de déclaration de gueux, mais finalement c'est fait de façon sournoise, c'est fait de façon sournoise et en plus c'est pas dit franchement. Il va tourner autour du pot, quoi qu'il est très doué pour ça. Hein. C'est une perte de contrôle finalement de la situation. On se retrouve dans un pays qui pourrait bien être complètement bloqué parce que entre cette pseudo-déclaration et finalement il outrepasse, c'est pas qu'il outrepasse ses droits, mais il va au-delà de ce qu'il peut. Et on a quand même cette carte que je trouve rassurante, qui donne l'impression, en tout cas, qu'on peut quand même garder espoir. Que tout ça, je vais pas dire que c'est de la fanfaronnade, parce que ça va beaucoup trop loin, mais ça peut être un faux pas de plus de sa part, et je pense pas que ça aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que je pense pas qu'on rentre vraiment en gueux avec la R. Hein, le pays qui commence par la lettre R. Mais c'est une énorme tentative qu'il va faire. Hein. Alors, est-ce que c'est lui que j'ai vu en tout début de vidéo, là, que je te dis que quelqu'un risquerait de se fiche en l'air? Bon, faut voir. Hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre, par où je peux passer pour mettre une carte au centre? Parce que j'ai laissé toutes mes autres cartes dessous. Bon, on va se contenter de ça. Je me suis plantée. Enfin, je me suis pas plantée, mais il aurait fallu que je garde un tas à côté de moi, tu vois, parce que là, je peux plus, je suis coincée, quoi. Bon, de toute façon, la dernière carte est beaucoup plus motivante. Hein. La dernière carte est beaucoup plus motivante. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, elle, par-dessus? Alors, la carte du changement. Elle est renversée, donc le changement n'aurait peut-être pas lieu. Je pense qu'il va nous la jouer, hein, de toute façon. Il va faire une tentative, hein, moi, à mon avis. Hein. Regarde, pas beau, ça? La carte de l'union. Hein. L'union, le rassemblement. Le fait que les gens s'unissent, c'est ce que j'avais tout au début, tu te rappelles, sauf que là ça tombe renversé, et c'est la carte du cloître, donc l'enfermement on finirait par être libéré de quelque... Alors, j'ai entendu dire, bon, le tarot de Marseille, j'en suis sûre, hein, le tarot de Marseille, on peut faire les cartes à l'envers et à l'endroit, mais en imaginant que là, ça compte pas pour ce jeu-là, on pourrait dire qu'effectivement, il y a une énorme union qui va faire une union des Français, je veux dire, hein, un rassemblement des Français, qui va faire que ça pourrait devenir momentanément peut-être un peu violent contre cette idée de gueux, hein, et que finalement, cette sensation d'enfermement va faire que les gens, enfin l'enfermement dans une situation, je veux dire, hein, on est confiné dans une situation. La situation, c'est que lui, il va nous en jouer une, tu vois. Eh bien, je pense que l'union des gens, alors évidemment, c'est pas forcément une partie de plaisir, ça va pas forcément être facile à vivre dans certains coins de la France. Mais je pense effectivement que là, ça va vraiment descendre dans les rues, à moins que ce soit pire que ça. Je sais pas pourquoi j'entends l'Élysée. Est-ce qu'à un moment, il y a un groupe d'hommes qui vont se sentir plus couillus que les autres et qui vont monter à l'Élysée, qui vont nous débarrasser de Coco? Je pense que il va aller à ce stade-là, mais il va aller trop loin. C'est peut-être ça qui va le faire basculer. Bon, espérons, hein. N'importe comment, si par malheur j'ai raison et qu'il vient qu'à nous faire comprendre que nous sommes en gueux, dis-toi bien que les cartes nous montrent que ça va se calmer. Hein, donc ça ne pourra pas aller aussi loin, parce qu'il outrepasse ses droits, en gros. Hein, il va au-delà de ce qu'il peut faire. D'accord ? Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Sur le coup, on pourrait dire qu'elle est flippante, mais au bout du compte, je pense qu'elle est rassurante dans le sens où c'est l'union qui va faire que je pense ça va nous sortir éventuellement de cette mauvaise situation.
D'accord? Allez, on se retrouve dans les commentaires. Je te fais des bisous, je te dis à très vite et n'oublie pas que je te donne là ma boîte mail et tu peux m'envoyer un mail pour commander ta, consultation si tu en as envie, hein. Je te donnerai toutes les infos nécessaires, bien sûr. Je te fais des bisous, à bientôt, bye bye.